Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de réalité virtuelle, et bien c'est chose faite aujourd'hui grâce au VR ShineCon. Évidemment, ce sera plus en détail après le générique. Alors pour changer aujourd'hui, on va passer la partie déballage parce que qu'est-ce qu'on retrouve dans le casque si ce n'est le casque, le bandeau ainsi que deux pads, des pads qui servent à une fonctionnalité très intéressante, ce sont des écouteurs. C'est rare d'avoir un casque avec des écouteurs intégrés, je connaissais les Bobo VR, ici il y a le ShineCon VR qui en possède aussi, c'est une qualité rare dans les casques de réalité virtuelle donc c'est pour ça que je vous parle de celui-ci. Alors quel est l'intérêt? Bien tout simplement de pouvoir commander et d'avoir un tout en un en fait, un cinéma portatif mais tout incorporé et c'est ça qui est génial. Alors de quoi est composé ce casque de réalité virtuelle? Déjà il est composé d'un bandeau très intéressant, réglable. Alors ne faites pas comme moi au début, j'ai forcé comme un babache, hein, comme on dit chez nous. Il suffit de tirer légèrement sur le bouton, de tourner la molette et ça permet d'avoir un réglage optimal. On réappuie pour verrouiller, c'est tout, c'est confortable. En plus de ça, on bénéficie de mousse que ce soit à l'avant ou à l'arrière de façon à porter ce casque de 561 grammes de façon le plus confortable possible. Donc déjà au niveau de la têtière, eh bien on a un confort assez optimal. Mais ce n'est pas tout. Quand on insère les écouteurs grâce aux deux petites encoches qu'il y a sur le côté du casque, il suffit également d'avancer, de reculer les écouteurs indépendants afin de correspondre à notre morphologie qui est unique. Ensuite, parlons morphologie, il y a un réglage de dioptrie et d'écartement pupillaire. Très intéressant parce qu'ils sont très faciles à régler. Ils sont, en ce qui concerne la dioptrie, ils sont indépendants, c'est mieux. Et concernant l'écartement pupillaire, ils se font de façon tout à fait automatique. Qu'est-ce qu'on voit maintenant à l'intérieur? Eh bien ce petit câble qui va se connecter au smartphone, tout simplement pour bénéficier du son, mais pas seulement. Une fois qu'on l'a connecté, on a également une commande qui se trouve à la partie inférieure. Cette commande qui se trouve à la partie inférieure a plusieurs particularités. Lancer des séquences films par exemple, mais également prendre un appel audio ou téléphonique si vous avez par exemple un appel lorsque vous jouez avec la réalité virtuelle ou si vous êtes en train de regarder un film dans votre cinéma portatif. Une autre particularité se trouve à l'opposé du casque, c'est-à-dire non pas au côté droit mais au côté gauche, il y a un bouton physique. Effectivement, sur certains jeux, il est indispensable de toucher physiquement le casque, donc pas la peine de ressortir le smartphone. Vous appuyez grâce au bouton inférieur qui donne ainsi il y a un petit doigt qui touche l'écran, comme ça lance le jeu. On constate également que les moussages, que ce soit comme j'ai dit tout à l'heure au niveau de la tête, des oreilles mais également du front, sont très confortables parce que le casque pèse quand même 561 grammes. Ce n'est pas rien, alors vaut mieux privilégier le confort. Confort également pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mousse au niveau du nez. Ça évite d'avoir une pression sur le nez, donc un désagrément à long terme. Ce casque est ainsi bien pensé. Le système de fixation également. Le système de fixation est sympa, il est super confortable. Il suffit d'appuyer sur un seul des deux côtés pour que les deux s'écartent de façon à introduire le smartphone qui va de 4,7 à 6 pouces. Il y a également des petits doigts en caoutchouc qui permettent d'être déplacés mais surtout d'éviter d'appuyer sur les boutons du smartphone lorsque vous l'installez parce que forcément certains smartphones se situeront soit plus haut soit plus bas, donc il suffit de déplacer ces petits caoutchoucs et c'est tout. Autre point très positif, donc on le voit, la finition elle est pas mal. Vous savez qu'un casque de réalité virtuelle, mais surtout le smartphone qui est intégré, chauffe énormément parce que les calculateurs tournent à fond de balle. Eh bien, il n'y a pas de problème. Il y a des aérations qui sont à l'intérieur, sur le niveau supérieur également, mais également en frontal. Ce n'est pas tout. Admettons que vous êtes vraiment au bord de la crise de Titanic, je rigole. Il suffit d'enlever la partie frontale
il y a une petite partie, clac, qui est aimantée. Ça va tout seul, c'est super facile. Comme ça, vous aérez non seulement le smartphone, hein, parce qu'au plus un smartphone chauffe, au plus il va consommer de batterie également, mais surtout pour vous aérer vous, ce qui est plutôt confortable. Alors, si je vous ai parlé de casque de réalité virtuelle, c'est pas seulement pour vous parler de ce ChinaCon VR dont vous retrouvez le lien en description, c'est également pour vous parler de diverses petites applications qui sont apparues récemment. Diverses petites applications que je voulais vous présenter, ce sera pour la deuxième partie de cette vidéo. Premièrement, je vais vous parler, parmi ces 4 applications, de Jurassic VR. Jurassic VR, comme vous vous en doutez, parle de la période des Crétacés, hein, donc des périodes des dinosaures et compagnie. Ça plaît à plus d'un d'entre vous. Donc si vous voulez vous immerger dans ce monde des dinosaures et tutti quanti, et bien plus, eh bien n'hésitez pas à télécharger l'application Jurassic VR qui est très bien cotée, 3,7 sur 5. C'est un bon challenger, mais ce n'est pas tout. Il y a également l'application VR Abyss. Là, comme son nom l'indique également, on se retrouve dans les fonds abyssaux. On rencontre des requins et toutes sortes de créatures qui pullulent dans ces milieux-là. Alors si vous voulez tenter l'expérience des fonds abyssaux, eh bien n'hésitez pas à télécharger l'application VR Abyss qui est bien cotée également, 3,9 sur 5. Une troisième application, c'est Astronaut VR. Personnellement, je kiffe parce que j'aime l'astronomie, je raffole de tout ce qui est exploration spatiale et compagnie, et grâce à cette application-là, on se retrouve par exemple sur l'ISS International, on peut voyager, on peut faire plein de trucs. C'est extrêmement bien coté, elle est cotée 4,0 sur 5, donc c'est également un bon challenger. Alors la petite perle qui est apparue, c'est Android Dream. Cette application se passe dans un futur plus ou moins éloigné, hein. C'est toute une aventure qui se crée autour de cette application. Si vous voulez avoir des effets visuels, n'hésitez pas à télécharger l'application Android Dream. Elle est super bien cotée, 4,5 sur 5. C'est sans doute l'une des cotations les plus élevées concernant la réalité virtuelle. Donc si vous voulez vraiment avoir un cheptel de bonnes applications, je suis sûr que Android Dream en fait partie. N'hésitez pas à télécharger celle-ci. Vous retrouvez bien sûr les liens en description. Il faut savoir également que concernant la paire de lunettes de réalité virtuelle, elle fonctionne aussi bien sur iOS que sur Android. Donc ce n'est pas propriétaire à une certaine catégorie de smartphones, fort heureusement. N'hésitez pas également à regarder la vidéo qui explique le smartphone qu'il vous faut pour utiliser la réalité virtuelle. On m'a posé plein de questions. Ah, mais est-ce que mon Alcatel machin, mon Meizu, mon Wiko, mon Samsung ou mon Apple peut fonctionner? Eh bien, regardez la petite vidéo que j'avais faite précédemment qui explique en fait les bases. Et vous allez voir, c'est très simple. Il suffit d'avoir certains capteurs, mais je ne vais pas me répéter ici. Il suffit de voir l'autre vidéo. Vous allez voir, c'est chouette. C'est bien expliqué. Et vous allez tout comprendre, c'est le but. Alors si déjà celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et bien sûr à activer la petite cloche, ça te permettra d'avoir les avertissements en temps et en heure, surtout quand je fais des lives, parce que si tu as la notification 4 jours après, ça n'a aucun intérêt. Alors quand c'est les lives, c'est bien souvent le vendredi à 21 h. Et si tu veux en savoir plus, que ce soit sur les impressions 3D, des tests de filaments, des tests technologiques, etc., des visites d'entreprise et j'en passe et des meilleurs, n'hésite pas à t'abonner sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, mais également sur Snapchat. Ne bouge pas, mon petit casque. Sur ce, je vous dis à plus!